Cette semaine, je rencontre Hugo, comédien et photographe professionnel, qui vient nous parler de son parcours et des défis de la pandémie. J'ai bien hâte de vous le présenter car son inspiration et sa créativité m'ont toujours impressionné. Je suis vraiment contente de te rencontrer parce que j'ai eu la chance de vivre une session photo avec toi, avec la session de TVSO, bon, pour le site web et tout ça. Dans le fond, t'as une entreprise en photo qui est pour vraiment le commercial, qui se démarque beaucoup côté artistique, et t'es comédien. Dans le fond, ton cheminement, est-ce que je pourrais dire qu'il a commencé avec tes études en théâtre? Peux-tu me parler un peu de ton cheminement artistique qui t'a amené jusqu'à la photo? Oui, absolument. En fait, j'ai étudié au Conservatoire d'art dramatique de Montréal de 2007 à 2010. Je suis comme arrivé en théâtre un peu par la bande parce qu'il y a une de mes amies qui me disait qu'il y avait moins de devoirs au secondaire dans l'option théâtre. Fait que ça m'a appelé. Puis c'est ça, j'ai découvert que j'aimais vraiment le théâtre. Fait que j'ai poursuivi mes études là-dedans. Puis, la photo est arrivée un peu en parallèle, dans le sens où j'avais commencé à faire de la photo pour le fun. Je me suis acheté un appareil un moment donné, puis j'avais commencé à juste prendre des photos parce que, puis là, je me suis comme découvert un peu une passion. Puis, en sortant de l'école, en fait, il y a des gens de ma classe, puis des gens du monde du théâtre, parce que je m'étais fait plein de contacts à l'école, qui me demandaient des photos casting. Puis là, je me suis rendu compte que je pouvais être payé pour faire ça. Oui. Fait comme, yes. Hey, why not? Puis de fil en aiguille, honnêtement, j'ai vraiment été chanceux. Là. J'ai pas eu à pousser tant que ça. C'est juste que de fil en aiguille, les contrats sont comme arrivés. Puis là, au début, on commence avec des petites affaires. Puis là, un moment donné, on te donne un mandat un peu plus gros, puis un mandat un peu plus gros. Puis là, tu t'équipes, puis Puis c'est ça, j'ai cligné des yeux, puis me voilà où je fais quasiment pas mal rien que ça. Là. La photo. Mais t'as toujours quand même eu ton côté, t'as été figurant, après ça, t'as eu des rôles. Est-ce que tu peux me parler un peu? Puis la photo, elle t'a peut-être créé une stabilité financière. Est-ce qu'on pourrait dire ça? Oui. Ouais. Puis l'affaire aussi, c'est que la photo me permet en étant mon propre boss, ça me permet de gérer mon horaire comme je l'entends. Ce qui fait que quand mon agente m'appelle pour faire être une audition à telle date ou on a un tournage de tel show, puis que je sais pas, moi j'ai une vingtaine de jours de tournage sur un show télé, ça me permet de... Je suis pas obligé d'aller voir mon boss, je peux-tu avoir des jours de... C'est moi qui fais mon horaire, puis je fais comme, OK, je place mes affaires, puis je pense que ça a été un des plus gros avantages, mettons, d'avoir mon entreprise de photos, là, quelque part. Parce que je regardais, mettons, des amis qui étaient obligés d'avoir des jobs alimentaires, là, dans des cafés, dans des restos. Puis souvent, c'était comme un peu compliqué de changer l'horaire, de se faire remplacer et tout. Fait que ça a été comme un bon coup de pouce. Puis justement, la photo n'a jamais arrêté. Fait que ça m'a tout le temps gardé une sécurité. Ouais, puis ça m'enlevait un stress en audition où j'attendais plus de faire comme il faut vraiment que j'aille ce rôle-là pour payer mon loyer parce que j'en ai besoin. Là, je faisais la photo paye mon loyer, tous mes trucs. Puis là, j'arrive en audition, puis je suis beaucoup plus relax. Est-ce que tu dirais que ça t'a permis aussi de choisir plus tes rôles ou ouais, un peu dans le sens où au Québec, on choisit pas tant que ça parce que pourquoi? C'est ça. Il y a mettons, si on parle, souvent on compare aux États-Unis, puis qu'il y a énormément de projets aux États-Unis. Au Québec, il y en a beaucoup moins. Puis on peut moins se permettre d'être sélectif. Parce qu'à un moment donné, si tu veux faire un salaire décent, mettons, si tu veux vivre de ça, tu peux pas te dire, OK, je vais juste faire un show, puis ça va payer mon année. T'sais. Fait que, mettons, je sais pas, dernièrement, j'ai joué dans les pays d'en haut. J'ai fait 17 jours après de tournage, ce qui est pas énorme. Mettons, si j'avais juste eu ça dans mon année, je fais 17 jours de travail. Fait que, clairement, même si on est payé quand même un bon montant par jour, c'est clairement pas assez pour passer une année. Fait que, il y a un moment donné où, à moins de pogner un rôle dans le District 31, mettons, qui est juste non-stop pendant X nombre de mois, faut que tu aies autre chose. Diversifier, c'est ça. Fait que c'est ça. C'est comme plus dur de dire non.
il y a certaines personnes qui peuvent se le permettre, mais je suis pas encore rendu à faire comme... C'est pas vrai. Oui puis non, dans le sens où je choisis le type de rôle. Oui. Tu sais, je vais là, je suis rendu à une place où je fais comme j'accepte les premiers rôles et j'accepte plus, mettons, la figuration, des trucs comme ça. Ben, ça fait combien de temps, excuse-moi? Ça fait, je suis sorti en 2010. Fait que ça fait quand même 12 comme ans. 12 ans, ouais. 12 ans. Fait qu'au début, les figurants, tout ça, c'est un peu pour ta porte d'entrée. Ouais. Puis tu prends du galon. Un moment donné, d'être sur un plateau, ça aide aussi à voir comment ça se passe. C'est vraiment très formateur d'être présent sur place puis de voir les gens travailler. Fait que t'acceptes n'importe quoi. Puis c'est juste... Ça me donne aussi... Il y a quelque chose de le fun à faire. Ben, je fais quelque chose. Je travaille, je suis dans l'action. Fait que ça, c'est ça. Comme j'acceptais tout. Puis un moment donné, ben là, il y a plus d'offres, il y a plus de trucs. Puis là, je pogne des rôles un peu plus importants, un peu plus, tu sais. Oui. Fait qu'à un moment donné, ben, tu te permets de faire comme, OK, ben, j'irai plus vers la figuration, vers les troisièmes rôles, où je fais là, je me concentre dans les deuxièmes premiers, là, je me concentre dans les premiers. Puis même chose avec la pub, tu sais. Si je suis sur un show en continuité, mettons, je vais arrêter la pub pendant le temps que je suis sur ce show-là, tu sais. OK, parce que tu fais aussi des publicités. Ouais, comme comédien, ouais. Puis, est-ce que tu fais aussi du théâtre? Beaucoup moins. Beaucoup moins. Mais t'en as fait au début. J'en ai fait au début. OK. Le théâtre, c'est comme un milieu... c'est très, très petit comme milieu. Puis... c'est encore plus incertain. Oui, encore vraiment plus incertain. C'est encore moins payant. Mais c'est souvent les contrats qui sont le plus artistiques, qui te donnent une possibilité créatrice beaucoup plus grande que, mettons, la télé ou des trucs comme ça. Fait que, ouais, il y a comme... C'est ça. C'est plus une passion quand tu fais du théâtre, parce que tu peux pas vivre... Mais tu peux, mais il faut que tu travailles non-stop. Ouais, c'est ça. Fait que c'est comme... À moins que tu puisses faire du théâtre, mettons, dans les théâtres institutionnels, mettons le TNM ou du CEP ou des trucs comme ça. Il y en a qui jouent là, je sais pas, à l'année. Ouais, une fois par année ou 2 shows par année dans plusieurs théâtres. Puis là, un moment donné, tu peux gagner ta vie en faisant ça. C'est juste que c'est un milieu très fermé, très petit. Puis j'ai l'impression que pour arriver à ça sans être, mettons, on dirait que tu peux soit être une vedette puis là être invité à jouer au théâtre ou faire du théâtre, faire des petits shows, te faire connaître, puis là, te faire offrir des rôles après, tu sais. Puis est-ce que tu dirais que le travail arrière-scène, que ça soit de la comédie ou du théâtre, le théâtre, c'est beaucoup plus demandant, le fait que vous avez beaucoup plus de textes, fait c'est ardu, là. Ouais. C'est que, mettons, tu sais, je sais pas, tu peux avoir un show qui va jouer pendant 3 semaines, mais que t'as répété 150, 200, 300 heures, tu sais. Ce qui fait que c'est ça. En télé, c'est que tu as 17 jours. Tu travailles 17 jours plus, mettons, ce que tu travailles à la maison en apprenant des textes, des trucs, tu sais. Mais c'est beaucoup plus demandant, le théâtre. Le théâtre. Ouais. Par rapport à la photo, est-ce que tu dirais que ta qualité première, c'est justement d'avoir vécu le plateau? Parce que quand on regarde, là, que ça soit sur Instagram, sur Facebook, tes photos, c'est vraiment artistique, ça sort de l'ordinaire. T'aimes vraiment aller chercher quelque chose de nouveau. Ouais. Est-ce que tu dirais que c'est le fait que tu es habitué d'être sur les plateaux, que tu es capable de connecter avec les artistes puis de créer un monde, en fait? Là? Ben, j'ai tout le temps été... le cinéma puis la télé ont tout le temps été comme mes médiums... préféré. Okay. Il y a quelque chose avec la télé puis le cinéma qui fait que c'est un médium qui me donne quelque chose que je retrouve nulle part ailleurs. J'ai l'impression des fois que quand j'entre dans une série ou dans un film, il n'y a rien qui... J'ai l'impression d'être à 2 pouces de la personne puis de vivre à 100% tout ce qu'on me raconte. Chose qu'au théâtre, c'est comme plus dur parce qu'il y a une distanciation avec la scène. Oui. Ça se passe des fois, mais plus rarement. Fait que c'est ça. La télé et le cinéma, pour moi, c'est comme des médiums qui sont incroyables. Puis la photo se rapproche aussi beaucoup de l'image, l'éclairage. Il y a tout de suite un mood qui arrive. Je veux dire, tu regardes une photo puis tu fais déjà sans rien, il y a comme de quoi qui se passe. Puis il y a une émotion. Ouais. Fait que je me base beaucoup là-dessus. Puis c'est ça qui me parle comme photographe aussi. Puis comme comédien. Puis comme on dirait que la photo aussi, c'est à la fois être comédien et réalisateur et directeur photo. Fait que tellement. C'est comme...
c'est comme un mélange des trois que j'adore. Puis le fait que je viens du théâtre aussi, pour moi, il y a comme... Je connais l'arrière, mais je connais aussi le devant la caméra. Fait que je suis comme... J'adore diriger des gens. Je pense que je les dirige bien parce qu'on a le même langage. Puis en plus, j'aime la technique. Puis... Fait que c'est comme juste un beau mix de tout ce que j'aime. Les deux. Ouais. J'ai vu que tu as fait, je crois que c'était pour les finissants de l'humour. Ouais. Mm-hmm. J'ai adoré ça. C'est marqué, tu avais demandé qu'elle jette une trampoline. Ouais. Puis qu'il saute sur la trampoline. Puis le slogan, là, il me vient pas. Mais Tomber en humour. Tomber en humour. Ouais. J'ai trouvé ça génial. Est-ce que c'est toi qui as aussi le slogan de dire trampoline, tomber? Non. Ça t'est venu comment? Ce contrat-là, il y a tout le temps des fois où je passe mon temps à regarder soit des pubs, ça vient ce concept-là vient d'une pub, justement, là. Puis je passe tout le temps à regarder des clips, des pubs, des photos, je me nourris de bien des affaires. Fait que souvent, mettons, je suis au bureau, puis j'ai l'air de gosser, mais je suis juste en train de chercher des inspirations de plein de trucs, tu sais. Fait que il y a un moment donné où j'ai vu une pub, je pense que c'est Lacoste qui a fait ça. Puis c'est deux personnes qui sont dans un café, puis c'est leur premier baiser, tu sais. Puis il y a comme une scène en parallèle où le gars, il a l'impression de se pitcher dans le vide, un peu tomber en amour, tu sais, puis que il y a un moment donné où il se met à tomber dans le vide comme ça un peu dans sa tête, puis son rêve ou son fantasme se transpose dans la réalité, puis le gars puis la fille dans le café se mettent à voler. Fait qu'ils sont comme un peu en suspension. Puis là, je regardais cette shot-là, puis j'étais comme j'ai sacré, désolé. C'est parfait. Je regardais ce shot-là, puis j'étais comme oh my God, faut que je fasse ça un moment donné, c'est débile, c'est tellement beau, tu sais. Puis là, ça faisait comme une couple d'années que je travaillais avec l'École nationale de l'humour, puis c'est ça pour la tournée des finissants. À chaque fois, on fait une photo. Puis il y a une année où ça faisait comme un bout où on faisait comme le même genre de photo. Puis là, ils ont fait hey, on aimerait ça aller ailleurs. Puis j'étais comme yes. OK, on va là. Puis là, au début, il était comme ouais, OK. Puis j'étais comme non. Fait que c'est ça. J'étais allé acheter une trampoline. J'ai fait sauter sur une trampoline. J'ai fait après ça un mix là, de tout ouais, à Photoshop là, de tout le monde qui tombe. C'est génial. Puis c'est Yves Trottier, je pense, qui était un prof à l'école qui est arrivé avec tomber en humour. Ouais, c'était génial. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que tout le monde a sauté sur la même trampoline. Ouais. Mais on est capable de voir le style d'humour juste par le physique, leur langage. Oui, c'est ça que j'ai adoré. C'est ça que tu es capable d'aller chercher. Puis en plus, par rapport à la photo, tu as déjà eu un Gémeaux. Ouais. Wow, est-ce que tu peux nous parler de cette expérience-là? Oui, en fait, en sortant du conservatoire, en 2011, on a fait avec des amis une web-série qui s'appelle Deep, qui a été sur Tout.tv pendant un certain nombre de temps. Puis c'est un ami, en fait, on était tous des comédiens, puis on s'est comme un peu splitté Moi, je faisais la direction photo, un de mes amis faisait la réalisation, l'autre écrivait, puis on jouait un peu tout dans cette affaire-là. Puis c'est ça. Puis la web-série a vraiment pogné. Ouais. On était bien surpris. Puis on s'est inscrit au Gémeaux contre des productions assez, je veux dire, des productions qui étaient de Radio-Canada, des affaires à gros budget. Gros, c'est ça. Nous autres, ça nous a coûté 4 piastres et quart. Wow. Avec énormément de temps. Oui. C'est ça. Là, tu finis par... C'est ça. Oui. Je veux dire, tu dors plus. Là. Oui, c'est un trip. C'est ça. Je pense qu'on était 4-5, genre. Fait on faisait tout. Wow. Puis on s'est inscrit au Gémeaux, puis notre nom est sorti. Fait que, ouais. Génial. On a gagné un trophée. Ça serait quoi ta plus grande fierté jusqu'à maintenant, tu dirais? De travail? Oui, que ce soit en tant que comédien ou en tant que photographe? Je pense comme photographe, ma plus grande fierté... Comme comédien, j'ai l'impression que ma plus grande fierté, c'est le tournage que j'ai fait sur Les Pays d'en haut, qui est comme mon dernier projet là, que j'ai fait il y a 1 an. Par rapport à ton jeu de rôle? Ouais, puis par rapport au personnage, par rapport à aussi la confiance qu'on m'a donnée, c'était comme...
mon plus gros rôle jusqu'à date. Tu sais, j'avais du jus, c'était le fun, c'était comme un personnage qui était important dans ça aussi, c'est un gros budget, tu sais, c'est une grosse... Ouais. Ça a été le tournage le plus cool, mettons, que j'ai fait. Sinon, comme comédien, comme photographe, je dirais probablement mon studio. Le fait d'être en studio puis d'avoir réussi à se faire un nom dans la communauté à Montréal. Oui. Que le studio devienne soit sa map, tu sais, puis que d'amener, mettons, ma carrière à un niveau où je suis assez confortable, puis que... Puis t'es capable d'avoir un studio, on va se le dire, c'est monétaire, c'est beaucoup de sous. Puis Puis quand je suis arrivé en studio, il y a cette affaire-là où tu te pitches un peu dans le vide en faisant comme... Je passe de $0 en location à un montant quand même assez important. Fait que, puis de faire comme, je sais pas si je vais arriver, tu sais. Oui. Puis j'en parlais dernièrement, justement, quand je me suis lancé en studio, on a calculé à peu près le nombre d'argent, mettons, qu'on allait donner en location. Après, on l'a loué pendant 4 ans, tu sais, puis on se disait, en 4 ans, on va avoir donné 120 000 $, tu sais. Wow. Puis il y a un moment donné où je me rappelle, où j'étais comme, j'ai fait, oh mon Dieu, 120 000 $, qu'est-ce qu'on va faire, tu sais. Puis finalement, 4 ans après, là, on renégocie pour un autre studio. Wow. Puis c'est... OK, c'est... Ben là, tu sais, puis je suis comme 120 000 $, je fais ça avait l'air énorme il y a 4 ans. Puis pourtant, là, mais en ce moment, là, je suis comme... C'est ça. Ça me permet de travailler énormément, tu sais. Fait qu'il y a cette fierté-là de faire comme, hey, ça... J'évolue, là. Tu sais, j'évolue, puis je suis pas... on peut pas passer sous silence la pandémie. Le milieu artistique, la photo, tout ça. J'aimerais ça savoir parce que des fois, d'un œil extérieur, on peut avoir des perceptions complètement biaisées. Mettons que moi, dans ma perception, la photo, ça doit être archi difficile parce que, comme tu disais, des fois, il faut comme un contact plus rapproché, humain. Les plateaux de tournage, à un moment donné, ont été arrêtés. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de l'impact? Toi, tu vis ça comment? Je pense que je commencerais d'abord comme entrepreneur, là, puis photographe. Là, comme... Est-ce que tu as vécu des déceptions, des remises en question? Est-ce que tu as changé ton thinking? Je dirais en fait que ce qui a été rough au début, c'est que quand on a comme arrêté le 3 mois où tout a été... La première là, quand c'est le lockdown. Là, oui. Là, ça a été comme vraiment... ça a été stressant parce qu'on était en train de justement gérer un autre studio. On voulait déménager dans le plus grand. On doublait la superficie. Fait qu'on était comme... On s'en allait, là, tu sais, dans... là, on était comme... Sky's the limit. Ça roule bien les affaires. Go, on y va. Et là, on était à la veille de mettre notre nom sur la feuille. Puis là, le lockdown est arrivé. Fait qu'on a comme fait... Oups, là, il y a une minute. On va attendre un petit peu. Ouais. Fait que finalement, une maudite chance qu'on n'a pas signé. Fait qu'on n'a pas été dans ce local-là. Puis là, on a juste complètement arrêté. Toutes nos activités ont arrêté. Puis nos clients aussi ont fait comme « Ah ouais, on est plus sûr. Ouais, non, OK. » Puis ça repoussait les contrats vraiment à plus loin. Puis l'affaire ultra stressante, c'est qu'un moment donné, avant de savoir que le gouvernement allait nous aider, mettons, c'est qu'on avait... Oui, ça a pris du temps. Là, je faisais, on a un local à payer. Là. Faut le payer. Puis là, j'ai pu... Rien. Une maudite scène qui rentre. Je fais quoi avec ça? Là? Puis j'ai mon logement personnel. C'est ça. Puis là, je fais mon logement, je comprends que je le paye parce que j'habite dedans tout le temps. Mais là, mon local commercial, je suis pas là. Il est vide là, en ce moment. Oui. Là. Fait que là, je suis comme, qu'est-ce qu'on fait pour payer tout ça? Fait que là, on a été comme une couple de semaines là, un peu à se manger on se rongeait les ongles bien gros. Puis fait que là, le gouvernement est arrivé avec au moins une solution pour aider les entrepreneurs de faire comme ils payaient, je pense, 75% avec le propriétaire du prix du local, puis on se ramassait à payer 25%. Fait que ça nous a bien gros aidé. Excuse-moi d'avoir interrompu, mais si tu n'avais pas eu le temps avant de savoir que le gouvernement aidait, est-ce que tu as eu une période de... comment je pourrais dire, de remise en question, de se dire « Ah, peut-être que... j'ai fait il va falloir que je change ma façon de faire, puis j'aurai plus de local, j'aurai plus de studio. Est-ce qu'il va falloir que je recule ou... Ouais.
Ou t'as toujours été confiant, puis le fait que t'es un gars créatif, tu te dis je sais pas let's go. si c'est de la confiance ou bien du déni. Il y a un moment donné, je peux pas croire, là, tu sais, ils vont faire des... il y a tellement de monde qui vont se ramasser à la rue s'il y a pas, je veux dire, tu sais, n'importe quoi, là, tu sais, les restos, les bars, les trucs, tu sais, je fais comme, je peux pas croire qu'il y aura pas au moins un peu d'aide qui va... Fait qu'on dirait que j'étais juste dans le déni de faire, non, il va y avoir de quoi qui va arriver. OK. Puis je cherchais beaucoup là, pour ça, tu sais, j'étais comme, il doit y avoir de quoi déjà en place, puis c'était long, puis j'ai écrit à mon député, puis ci, puis ça. OK, wow, t'étais vraiment en mode solution, là. Ben, à un moment donné, ouais, parce que là, je voyais la fin du mois arriver, puis j'étais comme, hey, j'ai plus une scène, puis tu sais, il n'y a pas une scène qui est rentrée du mois, puis là, faut que je paye mon loyer, tu sais. Fait que, ouais. Mais, ouais, il y a un moment donné où j'ai fait, hey, peut-être que là, c'est la fin du studio, ou du moins, fin temporaire. Oui. Puis ce qui était, au moins, ce qui nous a aidé, c'est qu'on était à la fin de notre bail. Ah, OK. Fait qu'on, si on renouvelait pas, on n'avait pas de pénalité. Tandis que si j'avais dû casser mon bail, casser un bail commercial, c'est tout te faire ramasser. Ah oui. Fait qu'une chance que ça n'a pas été ça. T'sais. Si j'avais eu un bail de 15 ans ou 10 ans, je suis comme là, je l'aurais peut-être pas trouvé drôle. Là, mais ouais, ce qui fait que c'est ça. Je pense que le déni m'a un peu aidé là-dedans. Tu sais, j'ai fait comment il peut pas croire qu'il y aura rien. Là, fait que ça t'a aidé à passer à travers puis dire OK, on va y aller puis on va. Puis là après ça, bon, t'as pu recommencer en fait. T'as pu recommencer. Est-ce que t'as pu recommencer à faire des plateaux plus artistiques ou ça a pris plus de temps? C'est comment ça a recommencé en fait? Il y a eu beaucoup de clients qui se sentaient pas super à l'aise, justement, parce que la distanciation, puis j'ai la chance d'avoir un très grand local, ce qui fait qu'on peut être très loin les uns des autres. Là. Il y a vraiment possibilité de respecter la distanciation. Fait que pour ça, j'étais chanceux là-dessus, mais il y a quand même beaucoup de clients qui étaient pas à l'aise de faire leur show, puis qui faisaient « j'en ai pas besoin tout de suite, fait que je vais juste leur pousser ». Fait que ça, c'est dur. Ben, on était comme « ah, je perds pas le contrat, il est encore là, mais je sais pas quand ». Puis il y a d'autres où ils faisaient comment on va aller finalement vers de l'illustration, quelque chose qui est moins compliqué, quelqu'un qui travaille dans son salon tout seul, qui nous fait une affiche, mettons, puis c'est correct. Mais d'un autre côté, j'ai été chanceux parce que tout le commercial, eux, ils étaient... présents. Ben ouais, eux autres, ils étaient stand-by, en fait. Eux autres, ils faisaient comme le 3 mois, il arrête. Parfait, on peut, OK, go. OK, go, parce que le marketing, puis il faut qu'on relance la machine. Fait qu'eux autres, ils étaient comme, ah ouais, go. Fait que c'est un peu ça que t'as sauvé, finalement. Puis c'est ça qui a été comme un peu weird avec la pandémie, c'est que ça a shifté nos périodes de rush. En tout cas pour moi. OK. Fait que là, j'étais comme, je me rappelle plus c'est quoi le mois qu'on est revenu, là, mais tu sais, c'était un mois que j'étais moins occupé habituellement. Puis là, ça a fait comme, je me suis retrouvé un peu enterré sous la job, tu sais. T'avais jamais autant travaillé. Là, t'avais ça. Ouais, c'est là, je me retrouvais dans un rush, puis j'étais comme, d'habitude, je me tourne un peu les pouces là, à ce temps-ci de l'année, tu sais. OK. Puis là, ben, tout a comme été un peu shifté. Fait que les périodes d'habitude où j'étais vraiment occupé, je le suis un peu moins. Puis les périodes où je l'étais pas vraiment, ben là, je le suis. Tu sais, fait que ça a comme juste un peu bougé, ouais. Est-ce que tu dirais que finalement, au lieu que ça soit un petit peu plus stable avec des petites fluctuations de travail, là, c'est vraiment plus, OK, on relaxe, puis, waouh, gros rush. Là, j'arrive dans un travail beaucoup plus intense, mais condensé, vraiment condensé. En fait, je sais pas si c'est pas l'inverse, dans le sens où avant, t'avais, tu sais, avant, je pouvais, mettons, début d'été, été jusqu'aux fêtes, t'es comme, ça arrêtait plus. Okay. En revenant des fêtes, c'était comme, il y avait une accalmie, puis des fois, ça pouvait durer, je sais pas, 1 mois, 2 mois, tu sais, à comme, j'ai des contrats, mais pas tant que ça. Puis là, on dirait que ça a parti vraiment intense. Puis là, il y a comme un plancher auquel, tu sais, que je dépasse pas, là. Fait que ça reste quand même... J'ai l'impression que c'est peut-être un peu plus stable qu'avant. OK. Mais les pics de roche sont pas aux mêmes places. Puis, est-ce qu'il a fallu, il a fallu peut-être que tu t'adaptes, comme que tu disais, OK, il faut que je respecte les distanciations, fait que peut-être que les close-up, là, c'est plus, et tu dois le faire plus avec la technologie que de le faire près de la personne. Pour ça, c'est pas si pire parce qu'on a comme même dans les tournages, là, il y a une espèce de 15 minutes, là, où on peut être, ben, moi, en fait, quand je travaille comme photographe, j'ai tout le temps mon masque. Oui.
la personne nécessairement ne l'a pas, mais il y a comme un nombre de temps où on peut être rapproché, mettons, sans te transmettre le virus, là, ouais, l'espèce de 15 minutes. Fait que pour ça, c'est correct. Ça change pas mon rapport à la photo, mais c'est tout par rapport à, mettons, le make-up, la maquilleuse. C'est comme, OK, il passe à la chaise. Ah non, ça prend 10 minutes pour nettoyer entre chaque. Fait que là, l'horaire fait... Fait que là, c'est comme, OK, il y a quelqu'un qui arrive à cette heure-là, rajoute 10 minutes pour le make-up, rajoute ci, rajoute ça, c'est plus long, tout est comme plus compliqué. Oui. Ce qui fait que ça devient plus lourd tout le temps. Faut comme désinfecter, faut ça. Puis c'est aussi tout le temps mettons, en revenant de l'arrêt de travail, là, j'ai travaillé sur un show qui s'appelle Le Prochain Stand-Up, qui était à Nouveau. Oui. Je faisais les photos qui se retrouvent derrière les candidats. C'est un truc d'humour. Puis derrière les juges, en fait, là, c'est comme la photo des participants. T'sais. Puis on avait 36 humoristes à shooter à peu près en 3-4 jours. Fait que c'était non-stop. Là. Le monde arrivait au studio, puis c'est comme ça roulait. Puis on avait comme un genre de 10-20 minutes avec chaque humoriste, puis c'était non-stop. Puis un moment donné, c'est que ça augmente le risque de pogner la COVID. T'sais. Fait que, puis un moment donné où, là, à la fin des 4 jours, genre 2 jours après le shoot, je reçois un courriel qui fait « Ouais, il y a un des humoristes qui a la COVID. » Puis là, t'es comme « qu'est-ce que je fais? J'ai un mois rempli. » Là, puis là, je suis entrepreneur. Là, fait que j'ai pas de... J'ai pas d'assurance chômage. Exactement. J'ai plein de contrats. Faut que j'appelle tous mes contrats. Faire je peux pas. Puis c'est pas comme « Ah, c'est pas grave, on va le remettre, on va t'attendre. » C'est... Non. Je vais le perdre parce que... Tu perds tout. Parce que moi, c'est là que j'ai besoin de ma pub ou mon casting. Puis là, pour une fois, tu fais « Hey, mon mois est rempli, c'est malade. » Tu sais, je suis comme... moi, je suis comme malade, c'est hot, parfait. Il y a une stabilité qui est là, tu sais. Ça te revient. Et là, t'es comme « Ah, il a pogné la COVID, il est au studio. » Là, t'es comme « J'espère qu'il l'a pogné après être passé au studio. » Puis c'est en effet ce qui s'est passé. Fait que j'ai comme pu continuer à travailler. Mais il y a cette espèce d'épée-là, de Damoclès qui est tout le temps là, qui fait d'un coup qu'il y a quelqu'un qui a la COVID qui passe au studio. On sait jamais. Ça scrape tout. Oui. Tout mon. Puis après ça, c'est ça. C'est de faire comme Ah ouais, là, tu tombes malade, là, faut que tu attendes avant d'aller passer le test. Puis là, si tu passes le test, là, c'est 10 jours après. Fait qu'à un moment donné, puis là, mettons, là, c'est où ma blonde qui est là. Oui. Puis comme entrepreneur, il faut que tu appelles tes clients. Tu dis, je vais encore plus leur donner la chienne. Je m'excuse du langage, mais c'est ça. Là, tu dis, il va avoir la réputation de absolument. Fait que ça. C'est quoi qu'on peut te souhaiter pour l'avenir à venir? Que je la pogne pas. J'ai l'impression que je suis pas le seul dans, tu sais, on est un peu tous là-dedans, on est un peu tous à bout là, de tout ça. Oui. Je pense que ce qu'on peut me souhaiter, c'est que je sois capable d'éviter surfer de surfer là-dessus sans trop... si je peux ne pas arrêter pendant un mois, là, ça serait... si j'avais pas à pogner pendant le temps des fêtes, mettons. Ouais. Je me dis, bon, c'est plate, là, j'aurais peut-être pas vu, mettons, ma famille. Oui. Mais j'aurais pas arrêté de travailler, tu sais. Exact. Puis à quelque part, c'est un peu triste parce que je me dis, là, je privilégie le travail. Puis là, c'est sûr qu'on peut pas tout se voir, mais je privilégie quand même le travail aux relations humaines. Puis ça, c'est triste aussi. Mais il y a une année où il faut survivre. Puis là, tu fais comme, il faut que je travaille. Tu sais. Oui. Fait que, ouais. Si je peux garder un rythme de travail en étant sécuritairement... Mais je te souhaite une super santé, Hugo. Un premier rôle, puis un beau casting photo, parce que ta création, j'adore. Puis j'invite les gens justement à aller voir là, ta page Instagram et tout. Puis merci beaucoup d'être venu à l'émission. Merci de m'avoir invité.